Le bureau du FBI à Washington, D.C., bouillonnait d'activité ce matin ensoleillé de mai 2025. Kash Patel, récemment nommé directeur du FBI par le président Trump, se préparait pour sa première grande conférence de presse depuis qu'il avait pris les rênes de ce poste controversé. À 45 ans, Kash s'était forgé une réputation comme l'un des alliés les plus fidèles de Trump, connu pour son agressivité politique et sa détermination à contrer quiconque critiquait l'administration. D'origine indo-américaine, il affichait une assurance qui était devenue sa marque de fabrique. Directeur Patel, dit son attaché de presse, Sarah Mitchell, CNN demande une interview en direct cet après-midi. Ils veulent discuter de vos priorités pour le FBI, y compris les opérations internationales. Kash ajusta sa cravate rouge, un choix délibéré pour afficher sa loyauté envers Trump, et sourit avec assurance. Parfait. Il est temps de montrer au monde comment le FBI, sous ma direction, va fonctionner. Pas de jeu politique, mais une défense sans faille des intérêts américains. Ce que Kash ignorait, c'est que son interview avait attiré l'attention de quelqu'un à l'autre bout du monde, quelqu'un qui détenait des informations très spécifiques sur la famille Patel, susceptibles de bouleverser sa carrière. De l'autre côté de l'Atlantique, à Ouagadougou, Ibrahim Traoré, dans son bureau présidentiel, examinait des rapports de renseignement lorsque le major Dabou, son chef de la communication, entra avec une expression grave. « Monsieur le Président, dit-il, nous avons reçu des informations intrigantes sur le nouveau directeur du FBI, Kash Patel. Il semble qu'il planifie d'intensifier les opérations de renseignement en Afrique de l'Ouest. » Ibrahim, âgé de 36 ans et reconnu comme l'un des dirigeants africains les plus respectés à l'international, haussa un sourcil. « Quel type d'opération » demanda-t-il. « Monsieur, selon nos sources, il souhaite établir un réseau de surveillance dans des pays africains qu'il juge problématiques. Le Burkina Faso est en tête de liste. » Ibrahim s'adossa à son fauteuil, assimilant l'information. En tant que président d'un pays souverain, il ne tolérerait aucune ingérence étrangère dans les affaires internes du Burkina Faso. Et il y a plus, ajouta le major Dabou, hésitant. Nos sources ont découvert quelque chose sur la famille de Kash Patel, quelque chose qu'il préférerait garder secret. Ibrahim se pencha en avant, intrigué. Quel genre de secret? Monsieur, il vaut mieux que vous consultiez les documents vous-même, répondit Dabou, en lui tendant un dossier confidentiel. Ibrahim l'ouvrit et commença à lire. À mesure qu'il parcourait les informations, ses sourcils se haussaient de plus en plus. Intéressant, murmura-t-il. Très intéressant. Dans le studio de CNN à Washington, D.C., Kash Patel était confortablement installé face aux caméras, débordant de l'assurance de celui qui avait passé des années à défendre Trump contre toutes sortes d'attaques. Directeur Patel, commença Anderson Cooper, merci d'être avec nous. Comment comptez-vous utiliser le FBI pour faire avancer l'agenda de sécurité nationale du président Trump? Kash sourit, parfaitement à l'aise. Anderson, soyons clairs, sous ma direction, le FBI ne tolérera aucune menace contre les intérêts américains, d'où qu'elle vienne. Cela inclut les pays africains qui pensent pouvoir défier l'hégémonie américaine sans conséquence. Il se pencha en avant, adoptant une posture plus offensive. Nous voyons des leaders jeunes et inexpérimentés en Afrique qui croient pouvoir jouer à la géopolitique avec les grandes puissances. Il est temps de leur rappeler comment le monde fonctionne vraiment. Anderson demanda, faites-vous référence à quelqu'un en particulier? Eh bien, répondit Kash, visiblement ravi de l'attention, des leaders comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui pensent pouvoir ignorer les intérêts américains sans en payer le prix. Il est temps d'adopter une approche plus ferme. À Ouagadougou, Ibrahim regardait l'interview en direct avec un intérêt croissant. À ses côtés, le major Dabou et d'autres conseillers attendaient sa réaction. Ainsi, Monsieur Patel veut une approche plus ferme avec nous, dit Ibrahim calmement. Intéressant. Il se leva et se dirigea vers son bureau, où le dossier contenant les informations sur Kash était ouvert. Major Dabou, dit-il, mettez-moi en relation avec le studio de CNN. Il est temps d'éclairer le nouveau directeur du FBI sur certaines réalités. Monsieur, ils ne s'attendent pas à une réponse en direct. Eh bien, ce sera une leçon surprise, répondit Ibrahim, déjà prêt à prendre place face aux caméras présidentielles. Dans le studio de CNN, Anderson Cooper posait une question sur les politiques internes lorsqu'il reçut un message urgent dans son oreillette. Directeur Patel, dit-il, interrompant sa propre question, il semble que nous ayons une situation inattendue. Le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso est en ligne et souhaite répondre à vos commentaires. Kash cligna des yeux plusieurs fois,
visiblement pris de court. Pendant un instant, son assurance vacilla. Il veut répondre maintenant? En direct, demanda-t-il. Anderson confirma. Qu'en pensez-vous? Cash, jamais du genre à reculer devant une confrontation, surtout à la télévision nationale, redressa les épaules. Bien sûr, écoutons ce qu'il a à dire. Ce sera instructif. L'écran se divisa, montrant Cash dans le studio élégant de CNN à Washington et Ibrahim dans son bureau présidentiel à Ouagadougou, avec le drapeau du Burkina Faso bien visible en arrière-plan. Directeur Patel, commença Ibrahim, sa voix calme mais empreinte d'une autorité qui changea immédiatement la dynamique de l'émission, merci de mentionner mon nom à la télévision américaine. C'est toujours fascinant de découvrir comment certains Américains perçoivent l'Afrique. Cash tenta de maintenir son assurance initiale. Président Traoré, je suis toujours prêt à avoir des discussions franches sur la sécurité internationale. Des discussions franches, répéta Ibrahim avec un léger sourire. Voyons cela. Ibrahim Traoré répéta, un léger sourire apparaissant sur son visage. Excellent, ayons une conversation très franche, alors. Il se pencha légèrement en avant, adoptant une posture que ses conseillers reconnaissaient comme le signe qu'il s'apprêtait à être incisif. Directeur Patel, vous avez mentionné que les pays africains pensent pouvoir défier l'hégémonie américaine sans conséquence. C'est une observation intéressante de la part de quelqu'un dont les ancêtres ont eux-mêmes défié l'Empire britannique en Inde. Le premier coup était subtil mais précis. Cash remua légèrement sur son siège. C'est totalement différent, répondit-il. Vraiment, demanda Ibrahim Traoré. En quoi, exactement? Vos grands-parents ont lutté pour l'indépendance de l'Inde contre une puissance coloniale. Je défends la souveraineté du Burkina Faso contre une ingérence néocoloniale. Quelle est la différence fondamentale? Cash était visiblement mal à l'aise, ne s'attendant pas à devoir justifier la logique de ses propres déclarations. Écoutez, Président Traoré, la situation géopolitique actuelle est complètement. Directeur Patel, interrompit Ibrahim Traoré, poliment mais fermement, avant de poursuivre notre discussion sur la géopolitique, il y a quelque chose concernant votre famille que nous devrions éclaircir. L'atmosphère changea subtilement, et tout le monde dans le studio de CNN sentit qu'un événement majeur était imminent. Cash fronça les sourcils. Ma famille? Quel rapport avec la politique étrangère? Ibrahim Traoré sourit, pas un sourire amical, mais celui de quelqu'un sur le point de jouer une carte décisive. Tout est lié, directeur, surtout lorsqu'il s'agit d'honnêteté et de transparence. Ibrahim Traoré se leva calmement et se dirigea vers son bureau, où il prit un dossier rouge. Cash l'observait avec une nervosité croissante. Directeur Patel, dit Ibrahim Traoré en revenant à sa place face à la caméra, vous avez bâti votre carrière politique en critiquant les immigrants et en défendant des politiques anti-immigration strictes, n'est-ce pas? Cash hésita. Je défends l'application des lois américaines sur l'immigration. Intéressant, répondit Ibrahim Traoré en ouvrant le dossier, car j'ai ici des documents très révélateurs sur la manière dont votre propre famille est arrivée aux États-Unis. La couleur commença à quitter le visage de Cash. Selon des archives obtenues de sources fiables, poursuivit Ibrahim Traoré, votre père, Mahesh Patel, est entré aux États-Unis en 1978 avec un visa étudiant, qui a expiré en 1981. Il marqua une pause, laissant l'information faire son effet. Il est resté dans le pays illégalement pendant près de 3 ans avant de régulariser sa situation grâce à un mariage arrangé avec une citoyenne américaine, votre mère, qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Cash était désormais visiblement pâle. C'est une information privée. Une information privée qui contredit totalement votre image publique, interrompit Ibrahim Traoré. Mais il y a plus. Il tourna une page du dossier. Votre mère, Rita Patel, née Johnson, a été payée $15 000 par la famille de votre père pour l'épouser. Un mariage purement destiné à des fins d'immigration, qui a duré exactement le temps nécessaire pour obtenir une résidence permanente. L'effet était dévastateur. Anderson Cooper, visiblement choqué, réalisait qu'il assistait à un moment extraordinaire. Alors, directeur Patel, poursuivit Ibrahim Traoré sans relâche, lorsque vous parlez d'une application rigoureuse des lois sur l'immigration, parlez-vous des lois que votre propre famille a systématiquement contournées? Cash tenta de se ressaisir. C'était il y a des décennies, les circonstances étaient différentes. Vraiment, répéta Ibrahim Traoré. Ou les règles sont-elles différentes lorsqu'elles s'appliquent à votre famille?
Ibrahim Traoré n'en avait pas fini. Il tourna une autre page du dossier, son expression devenant plus grave. Mais la question de l'immigration n'est que le début, directeur Patel. Il y a des secrets bien plus profonds dans votre famille qui expliquent votre hostilité particulière envers l'Afrique. Cash transpirait visiblement. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Vraiment, demanda Ibrahim Traoré, haussant un sourcil. Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Il se pencha en avant, regardant directement la caméra comme s'il fixait Cash dans les yeux. Votre oncle, Rajesh Patel, a travaillé pour une compagnie minière britannique au Kenya dans les années 1980 et 1990, une entreprise qui exploitait des travailleurs africains et extrayait des ressources minérales en payant des salaires de misère. L'information frappa Cash comme un coup de poing. Plus intéressant encore, continua Ibrahim Traoré, Rajesh Patel n'était pas seulement employé par cette entreprise, il était le superviseur chargé de s'assurer que les travailleurs africains ne s'organisent pas ou ne protestent pas contre des conditions inhumaines. Il ouvrit une autre page du dossier. Nous avons ici des rapports détaillés sur la manière dont votre oncle a mis en place un système de surveillance et d'intimidation contre les travailleurs kenyans qui tentaient de former des syndicats, des méthodes qui ont entraîné la mort d'au moins 7 travailleurs entre 1987 et 1991. Cash tremblait visiblement. Ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir, demanda Ibrahim Traoré. Alors pourquoi votre famille a-t-elle régulièrement envoyé de l'argent à Rajesh pendant ces années? Pourquoi n'avez-vous jamais mentionné ces liens familiaux lorsque vous avez accédé à des postes de pouvoir? Ibrahim Traoré se leva, adoptant une posture d'autorité totale. Et surtout, directeur Patel, pourquoi avez-vous hérité d'une somme importante à la mort de Rajesh en 2019, une somme qui a financé votre carrière politique et qui provenait directement de l'exploitation de travailleurs africains? La révélation était accablante. Cash tenta de se lever, mais ses jambes semblaient sans force. Vous ne pouvez pas prouver ça, balbutia-t-il. Vraiment, répondit Ibrahim Traoré avec un sourire. Anderson, avec votre permission, j'aimerais partager certains documents bancaires avec votre audience. Ibrahim Traoré se tourna vers un écran préparé discrètement dans son bureau, affichant des documents scannés avec des en-têtes bancaires officielles. Voici, dit-il en pointant l'écran, des virements bancaires de 127 000 $ du compte de Rajesh Patel à la Kenya Commercial Bank vers le compte personnel de Cash Patel à la Bank of America, daté de mars 2019. Cash était visiblement paniqué. Anderson Cooper, fasciné, réalisait qu'il assistait à un journalisme d'investigation en direct. Et ici, continua Ibrahim Traoré, passant à un autre document. Ibrahim Traoré tourna une page de son dossier. Voici le testament de Rajesh Patel, léguant tous les actifs acquis grâce à ses opérations commerciales en Afrique à son neveu, Cash Patel, avec une note explicite indiquant que cet argent devait être utilisé pour promouvoir les intérêts familiaux dans la politique américaine. Il se tourna vers la caméra, fixant Cash directement. Alors, directeur Patel, quand vous parlez d'une approche ferme avec les pays africains, parlez-vous en tant que personne ayant bâti sa fortune personnelle sur l'exploitation des Africains? Cash tenta une réponse désespérée. Ces documents sont faux. C'est une opération de désinformation. Vraiment, demanda Ibrahim Traoré calmement. Anderson, je voudrais que vos producteurs vérifient l'authenticité de ces documents auprès de la Bank of America et de la Kenya Commercial Bank. Je suis certain qu'ils confirmeront chaque détail. Il marqua une pause, laissant l'offre faire son effet. Ou mieux encore, continua-t-il, pourquoi le directeur Patel ne fournirait-il pas ses propres relevés bancaires de 2019 pour réfuter ces allégations? Le silence de Cash était assourdissant. Il était clairement incapable de contester les preuves. Je m'en doutais, dit Ibrahim Traoré doucement. Revenons maintenant à votre déclaration sur une approche ferme avec les pays africains. Il semble que votre hostilité envers l'Afrique soit très personnelle. Vous devez justifier l'exploitation de votre oncle pour légitimer votre propre richesse. Cash s'effondrait visiblement. Je ne savais pas. Je n'étais pas impliqué. Pas impliqué, répéta Ibrahim Traoré. Directeur, vous avez accepté plus de 100 000 $ en sachant d'où provenait cet argent, l'exploitation de travailleurs africains. Comment cela n'est-il pas une implication? Cash Patel était visiblement paniqué, ses mains tremblaient, son visage était pâle, et il gesticulait de manière erratique. C'est un coup monté, cria-t-il, sa voix montant de plusieurs octaves. Vous ne pouvez rien prouver. C'est de la désinformation, une opération d'intelligence étrangère.
Ibrahim Traoré observait l'effondrement avec ce qui semblait être une véritable compassion. Directeur Patel, dit-il calmement, crier ne change pas les faits. Et il y a encore d'autres faits que nous n'avons pas abordés. Non, je ne veux plus rien entendre, hurla Cash, se levant brusquement de son siège. C'est une persécution, une chasse aux sorcières. Anderson Cooper tenta d'intervenir. Directeur Patel, peut-être pourrions-nous. Non, cria Cash, pointant la caméra comme si Ibrahim Traoré était physiquement présent. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Je suis le directeur du FBI, je peux vous détruire. La menace fut prononcée devant des millions de téléspectateurs. Ibrahim Traoré resta parfaitement calme. Directeur Patel, dit-il, sa voix prenant un ton presque paternel, menacez-vous un chef d'État étranger à la télévision nationale? Avez-vous conscience des implications légales et diplomatiques de vos paroles? Cash réalisa son erreur, mais il était trop tard. Il avait complètement perdu le contrôle. Je n'ai menacé personne, bégaya-t-il, tentant de se rasseoir mais manquant la chaise. Anderson Cooper s'adressa à Ibrahim Traoré. Il semble que le directeur Patel ait besoin d'une assistance médicale. Il semble faire une sorte de crise nerveuse. C'était vrai, Cash transpirait abondamment, tremblait et semblait désorienté. Vous avez tout ruiné, cria-t-il à la caméra, des larmes commençant à apparaître dans ses yeux. Ma carrière, ma famille, vous avez tout détruit. Directeur Patel, répondit Ibrahim Traoré doucement, je n'ai rien détruit. J'ai simplement révélé la vérité que vous aviez cachée. Ibrahim Traoré décida de conclure avec une dernière révélation qui scellerait définitivement le sort de Cash. Il y a une dernière chose que le peuple américain devrait savoir sur le directeur Patel, dit-il, tournant la dernière page de son dossier. Cash hyperventilait, en pleine panique. Directeur Patel, continua Ibrahim Traoré, vous n'avez pas seulement profité financièrement de l'exploitation africaine par votre oncle, vous avez activement contribué à dissimuler ses activités. Il montra un autre document à la caméra. Voici des courriels de 2018 entre vous et des avocats au Kenya, discutant de la manière d'empêcher les familles des travailleurs décédés de contester l'héritage de Rajesh. La révélation fut le coup final. Cash n'était pas seulement un bénéficiaire passif, il avait été un participant actif dans la dissimulation. Vous avez dépensé 23 000 $ en frais juridiques pour réduire au silence des familles endeuillées, dit Ibrahim Traoré, sa voix empreinte d'une indignation maîtrisée. Des familles qui avaient perdu des parents et des maris à cause des pratiques de votre oncle. Cash sanglotait désormais, complètement brisé. S'il vous plaît, gémit-il, arrêtez. Mes enfants vont voir ça, ma femme, s'il vous plaît. Directeur Patel, répondit Ibrahim Traoré, sa voix prenant un ton définitif, quand des familles africaines ont réclamé justice, vous les avez réduites au silence avec de l'argent sale. Quand des travailleurs africains sont morts, vous avez contribué à dissimuler leur décès. Et maintenant, lorsque la vérité éclate, vous suppliez pour la clémence. Où était votre clémence pour les veuves et les orphelins africains que vous avez fait taire? Cash s'était totalement effondré. Les agents de sécurité de CNN s'approchèrent, préoccupés par son état mental. Vous vouliez une approche ferme avec l'Afrique, conclut Ibrahim Traoré. Eh bien, voici notre approche ferme face à la corruption américaine, la vérité, présentée de manière claire et irréfutable. Alors que Cash Patel était escorté hors du studio de CNN par des ambulanciers, clairement en état de choc et incapable de continuer, Ibrahim Traoré resta à l'antenne pour faire ses dernières déclarations. Peuple américain, dit-il directement aux caméras, vous venez de voir pourquoi la transparence est essentielle en leadership. Il marqua une pause, laissant ces mots résonner. L'homme que vous venez de voir s'effondrer a été nommé pour diriger le FBI, la principale agence de votre application de la loi, un homme qui a bâti sa richesse sur l'exploitation de travailleurs africains et a activement dissimulé des décès liés à cette exploitation. Anderson Cooper, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir, demanda, Président Traoré, comment avez-vous obtenu ces informations? Anderson, répondit Ibrahim Traoré, lorsqu'on menace d'établir des opérations de surveillance dans notre pays, nous enquêtons sur cette personne. Ce que nous avons découvert était bien plus troublant que prévu. 2 heures plus tard, Cash exposé, était en tendance mondiale. La vidéo de son effondrement dépassait les 15 millions de vues. 6 heures plus tard, la Maison-Blanche publia un communiqué indiquant qu'elle examinait la situation et que Cash Patel avait demandé un congé pour des raisons personnelles. Le lendemain,
Le Washington Post et le New York Times confirmèrent indépendamment l'authenticité de tous les documents présentés par Ibrahim Traoré. Une semaine plus tard, Kash Patel avait démissionné de son poste de directeur du FBI pour se concentrer sur sa santé et sa famille. Il ne réapparut plus jamais publiquement. Un mois plus tard, les familles des travailleurs kényans, armées des preuves révélées par Ibrahim Traoré, entamèrent des poursuites judiciaires contre l'héritage de Rajesh Patel et Kash lui-même. Ibrahim Traoré avait fait plus que défendre le Burkina Faso contre des menaces de surveillance, il avait exposé la corruption au cœur de l'establishment sécuritaire américain. 6 mois après l'effondrement de Kash Patel, les répercussions continuaient de se propager dans l'establishment politique américain. Une enquête du Congrès fut ouverte sur la manière dont une personne avec des liens aussi troubles avait été nommée à la tête du FBI. Kash Patel s'était complètement retiré de la vie publique, vivant reclus dans une propriété rurale en Virginie. Ses actifs furent gelés en raison des poursuites judiciaires des familles kenyanes, et sa carrière politique était définitivement terminée. 1 an plus tard, l'affaire Patel était devenue un cas d'étude dans les écoles de journalisme, illustrant comment des leaders internationaux peuvent utiliser la transparence et les documents pour exposer la corruption. Ibrahim Traoré était souvent cité comme un exemple de la puissance de la vérité face à toute opération de renseignement. 2 ans plus tard, les familles kenyanes obtinrent un règlement de 2,3 millions de dollars, forçant Kash à vendre sa maison et la plupart de ses actifs. Cet argent fut utilisé pour construire des écoles et des centres de santé au Kenya en mémoire des travailleurs décédés. Plus important encore, la nomination des directeurs du FBI incluait désormais des vérifications beaucoup plus strictes des antécédents familiaux et financiers, directement issus du scandale Patel. Des années plus tard, lorsqu'on interrogea Ibrahim Traoré sur cet incident, il répondit simplement « Le vrai leadership consiste à protéger son peuple, non seulement des menaces physiques, mais aussi des tentatives d'humiliation et d'exploitation. Quand quelqu'un menace le Burkina Faso, nous répondons, non pas par la violence, mais par la vérité. » L'héritage véritable de cette confrontation fut la démonstration que l'ère de l'impunité pour les Américains exploitant les Africains était révolue. Les leaders africains modernes avaient non seulement accès à des informations détaillées, mais aussi le courage et la plateforme pour les utiliser si nécessaire. Kash Patel avait appris à ses dépens que menacer des pays africains au XXIe siècle pouvait entraîner des conséquences dévastatrices, non pas par une riposte militaire, mais par quelque chose de bien plus puissant, l'exposition publique de la vérité. L'Afrique n'était plus un continent que l'on pouvait intimider en silence, et Ibrahim Traoré l'avait prouvé de manière spectaculaire.